Les États-Unis face au Rwanda, vers de nouvelles sanctions inévitables, un échec diplomatique en gestation. Lorsque Donald Trump a orchestré la signature des accords de Washington le 4 décembre 2025, l'administration américaine brandissait cette initiative comme une victoire diplomatique majeure en Afrique centrale. Ces accords, négociés sous l'égide directe du président américain, étaient censés mettre fin à des années de conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils prévoyaient le retrait des troupes rwandaises, un cessez-le-feu durable entre toutes les parties, et une intégration économique régionale autour des minerais critiques, ces ressources stratégiques dont dépendent les industries technologiques occidentales. Pourtant, moins de 2 mois après cette signature en grande pompe, la réalité sur le terrain raconte une histoire radicalement différente. Les combats continuent de faire rage dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le M23, ce mouvement rebelle que le Rwanda a longtemps soutenu dans l'ombre avant d'être contraint de l'admettre, maintient son emprise sur les villes stratégiques de Goma et Bukavu. Le retrait partiel d'Uvira en janvier 2026, présenté par Kigali comme une preuve de bonne foi, n'était en réalité qu'un mouvement tactique sous pression internationale intense, sans impact réel sur le contrôle territorial du M23. Cette situation place Washington face à un dilemme stratégique majeur et soulève une question centrale. Les États-Unis vont-ils imposer de nouvelles sanctions contre le Rwanda dans les prochains mois? L'analyse approfondie des dynamiques politiques, diplomatiques et économiques actuelles suggère que non seulement ces sanctions sont probables, mais qu'elles pourraient être inévitables si Kigali persiste dans sa stratégie actuelle. Le parjure de Kigali, une crédibilité anéantie. Pour comprendre l'ampleur de la crise de confiance actuelle, il faut revenir sur le mensonge systématique du régime rwandais concernant son soutien au M23. Pendant des années, le président Paul Kagame et ses représentants ont catégoriquement nié toute implication rwandaise dans le conflit congolais. Ces dénégations ont été martelées devant les Nations Unies, répétées face aux partenaires occidentaux et défendues avec véhémence dans tous les forums internationaux. Cette stratégie du déni s'est effondrée sous le poids accablant des preuves. Les rapports successifs du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC ont documenté méthodiquement le soutien militaire, logistique et financier apporté par Kigali au M23. Ces rapports, basés sur des témoignages de déserteurs, des analyses d'armement, des traces financières et des images satellites, ont progressivement construit un dossier irréfutable. Les services de renseignement américains, britanniques et français ont corroboré ces conclusions, fournissant leurs propres éléments de preuve aux décideurs politiques occidentaux. Acculé par cette montagne de preuves, le Rwanda a finalement été contraint d'admettre son implication. Mais cette admission forcée, loin de constituer un acte de transparence, représente un parjure manifeste qui a profondément érodé la crédibilité du régime de Kagame auprès de ses partenaires occidentaux. Pour les décideurs américains, cette duplicité systématique pose une question fondamentale. Comment faire confiance à un partenaire qui a menti de manière aussi flagrante et prolongée? Cette perte de confiance est d'autant plus grave que le Rwanda occupait jusqu'à récemment une position privilégiée dans la politique africaine des États-Unis. Présenté comme un modèle de développement post-génocide, un allié fiable dans la lutte contre le terrorisme et un partenaire économique prometteur, le Rwanda bénéficiait d'une aura exceptionnelle à Washington. Cette image soigneusement construite s'effrite désormais rapidement, révélant ce que de nombreux observateurs critiques dénonçaient depuis longtemps. Un régime autoritaire pratiquant une politique expansionniste régionale sous couvert de préoccupations sécuritaires légitimes. L'accusation de Marco Rubio. Un tournant diplomatique. L'intervention publique de Marco Rubio, secrétaire d'État de l'administration Trump, marque un tournant décisif dans la posture américaine vis-à-vis du Rwanda. En décembre 2025, Rubio a franchi le Rubicon diplomatique en accusant explicitement Kigali de violer les accords de Washington. Sa déclaration, d'une clarté inhabituelle dans le langage feutré de la diplomatie, ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Les actions du Rwanda dans l'est de la RDC constituent une violation claire des Washington accords signés par le président Trump. Cette formulation est particulièrement significative. En invoquant directement le président Trump, Rubio transforme les violations rwandaises en affront personnel contre le président américain. Dans l'univers politique trumpien, où la loyauté personnelle et le respect des engagements pris directement avec le président sont des valeurs cardinales, cette rhétorique n'est pas anodine. Elle signale que les violations rwandaises ne sont pas perçues simplement comme des manquements techniques à un accord international, mais comme une insulte directe à l'autorité et à la crédibilité du président des États-Unis.
La menace des actions pour faire respecter les promesses faites à Trump constitue un avertissement à peine voilé. Dans le vocabulaire diplomatique américain, ce terme générique peut englober un large éventail de mesures, des sanctions économiques ciblées aux restrictions sur l'aide militaire, en passant par l'isolement diplomatique. Le choix délibéré d'un langage vague laisse à Washington une marge de manœuvre maximale, tout en signalant clairement à Kigali que la patience américaine a des limites. Il est crucial de noter que Rubio, bien qu'appartenant à l'aile interventionniste du Parti républicain, n'est pas connu pour des positions particulièrement anti-rwandaises. Sa prise de position reflète donc probablement un consensus au sein de l'administration Trump sur la nécessité de réagir fermement aux violations rwandaises. Cette unité de façade au sein de l'exécutif américain, combinée à la frustration croissante au Congrès, crée les conditions politiques propices à l'adoption de nouvelles sanctions. Et la frustration bipartisane au Congrès. Un facteur décisif. L'un des développements les plus significatifs de ces dernières semaines est l'émergence d'un consensus bipartisan au Congrès américain sur la nécessité d'une réponse ferme aux actions rwandaises. Dans un contexte politique américain marqué par une polarisation extrême, où démocrates et républicains s'opposent sur presque tous les sujets, cette convergence sur la question rwandaise est remarquable et révélatrice. L'audition du 22 janvier 2026 devant la sous-commission Afrique de la Chambre des représentants a été particulièrement révélatrice de ce climat. Des parlementaires des deux bords ont exprimé leur exaspération face aux violations persistantes des accords de Washington. Les témoignages d'experts, de représentants d'ONG humanitaires et d'anciens responsables diplomatiques ont dressé un tableau accablant de la situation sur le terrain, documentant les déplacements massifs de population, les violations des droits humains et la poursuite des combats malgré les engagements pris en décembre. Selon des sources parlementaires relayées par plusieurs médias spécialisés, des résolutions préparant des sanctions ciblées seraient actuellement en cours de rédaction. Ces résolutions viseraient principalement des officiers des forces de défense rwandaises, RDF, impliqués dans les opérations à l'est du Congo, ainsi que potentiellement des commandants du M23. Le mécanisme envisagé reposerait sur les sanctions de type Magnitsky, qui permettent de geler les avoirs américains de personnes désignées et de leur interdire l'entrée sur le territoire américain. Cette dynamique parlementaire est d'autant plus significative qu'elle transcende les clivages partisans traditionnels. Des démocrates sensibles aux questions de droits humains et d'aide au développement rejoignent des républicains soucieux de la crédibilité des engagements américains et de la protection des intérêts stratégiques américains en Afrique. Cette coalition improbable crée une pression politique considérable sur l'administration Trump, qui ne peut ignorer ces voix sans risquer une confrontation avec le Congrès. Par ailleurs, plusieurs législateurs ont souligné l'importance des minerais critiques de l'Est du Congo, notamment le coltan, essentiel pour l'industrie électronique, et le cobalt, crucial pour les batteries des véhicules électriques. Ils arguent que permettre au Rwanda de maintenir un contrôle indirect sur ses ressources via le M23 reviendrait à récompenser l'agression et à créer un précédent dangereux. Cette dimension économique et stratégique renforce l'argument en faveur de sanctions, particulièrement dans un contexte de rivalité sino-américaine pour l'accès aux ressources africaines. Le poids médiatique. Une opinion publique informée. La couverture médiatique croissante de la crise congolaise joue également un rôle important dans la dynamique vers de nouvelles sanctions. Des publications spécialisées comme The Africa Report, Foreign Policy, Reuters et Bloomberg ont multiplié les analyses détaillées de la situation, braquant les projecteurs sur les violations rwandaises et les insuffisances de la réponse internationale. The Africa Report, publication de référence sur les affaires africaines, a publié plusieurs articles au titre explicite évoquant l'escalade des menaces de sanctions et la fin de l'impunité rwandaise. Ces articles, largement lus par les décideurs politiques, les diplomates et les experts, contribuent à façonner le narratif dominant sur la question. Ils documentent minutieusement les mouvements de troupes, les violations du cessez-le-feu et les preuves du soutien rwandais continu au M23. Reuters, de son côté, a révélé des détails sur les discussions internes au sein de l'administration américaine, citant des sources diplomatiques évoquant des débats intenses sur l'ampleur et le calendrier des sanctions potentielles. Ces fuites contrôlées suggèrent que Washington utilise les médias pour signaler à Kigali la gravité de la situation, tout en maintenant une certaine flexibilité dans les coulisses. Cette attention médiatique soutenue a également permis de sensibiliser une partie de l'opinion publique américaine, traditionnellement peu informée sur les questions africaines. Des organisations de défense des droits humains comme Human Rights Watch et Amnesty International ont intensifié leur campagne de plaidoyer
publiant des rapports détaillés sur les atrocités commises dans l'Est du Congo et appelant à des sanctions contre les responsables. Scénario probable, sanctions ciblées ou mesures sectorielles. Sur la base de l'analyse des dynamiques politiques, diplomatiques et économiques actuelles, le scénario le plus probable à court terme, entre février et avril 2026, serait l'imposition de nouvelles désignations ciblées plutôt qu'un paquet massif de sanctions sectorielles. Ces désignations viseraient probablement plusieurs catégories d'acteurs. Premièrement, des officiers supplémentaires des forces de défense rwandaises, RDF, impliqués dans la planification et l'exécution des opérations à l'est du Congo. Les renseignements américains disposent vraisemblablement de listes détaillées de ces officiers, identifiés grâce à des sources humaines, des interceptions de communication et l'analyse d'images satellites. Ces désignations enverraient un message clair. Le soutien au M23 comporte des coûts personnels pour ceux qui l'orchestrent. Deuxièmement, Washington pourrait cibler une ou deux entreprises liées au commerce illicite de l'or et des minerais en provenance des zones contrôlées par le M23. Ces entreprises, souvent basées dans des paradis fiscaux mais ayant des liens avec des entités rwandaises, jouent un rôle crucial dans le financement des opérations du M23. En coupant leurs accès au système financier international, les États-Unis espéraient assécher les sources de financement du groupe rebelle. Troisièmement, des commandants clés du M23 pourraient faire l'objet de désignations individuelles, bien que cette option soit plus complexe sur le plan juridique et diplomatique. Le M23, bien qu'étant un acteur non étatique, a des structures de commandement identifiables et ses principaux dirigeants sont connus des services de renseignement occidentaux. Cependant, si le Rwanda persiste dans son soutien au M23 et que les violations des accords de Washington se poursuivent au-delà du printemps 2026, le Congrès pourrait pousser pour des mesures plus drastiques. Parmi les options envisageables figurent un embargo sur les armes. Cette mesure empêcherait le Rwanda d'acquérir des armements américains et ferait pression sur les alliés des États-Unis pour qu'ils fassent de même. Un tel embargo aurait un impact symbolique fort, même si le Rwanda ne dépend pas principalement des armes américaines. Des sanctions sectorielles. Ces mesures pourraient cibler des secteurs clés de l'économie rwandaise, comme le tourisme ou certaines exportations. Cependant, cette option est moins probable à court terme car elle risquerait de pénaliser la population rwandaise dans son ensemble. Est la suspension de l'aide américaine. Les États-Unis fournissent une aide substantielle au Rwanda, notamment dans les domaines de la santé et du développement. Une suspension, même partielle, de cette aide aurait des conséquences économiques significatives. L'exclusion du Rwanda de l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, permet aux pays africains éligibles d'exporter certains produits vers les États-Unis en franchise de droit. L'exclusion du Rwanda de ce programme aurait des répercussions économiques importantes, particulièrement pour le secteur textile rwandais. Le choix entre ces différentes options dépendra largement de l'évolution de la situation sur le terrain et de la réponse de Kigali aux pressions diplomatiques actuelles. Washington préférait manifestement éviter une rupture complète avec un partenaire régional qui reste utile sur d'autres dossiers, notamment la lutte antiterroriste en Afrique de l'Est. Mais la marge de manœuvre de Kigali se réduit rapidement. Et si l'histoire récente nous enseigne quelque chose, c'est que ce second pari est de plus en plus risqué. La communauté internationale, et particulièrement Washington, a atteint un point où l'inaction face aux violations rwandaises deviendrait elle-même un coût stratégique inacceptable. Dans ce contexte, les nouvelles sanctions ne sont plus une question de si, mais de quand et dans quelle mesure.